Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repoussé une attaque coordonnée par la coalition M23-FC. C'était ce 10 janvier 2026 dans le village de Katongo, situé dans le territoire d'Uvira, au sud Kivu. L'attaque a été lancée à l'aube avec un objectif de percer les lignes défensives des FARDC et de poursuivre l'offensive vers d'autres localités. Le capitaine Sylvain Bidjanou, porte-parole de la 33e région militaire, a indiqué que les combattants du M23-FC ont mené des attaques sporadiques entre des positions des FARDC, particulièrement du côté des Katongo. Cependant, les forces congolaises, bien préparées et puis en alerte, ont opposé une résistance féroce. Cela a contraint les assaillants à se replier vers les abords de la ville d'Uvira. Selon le capitaine Bena Bidjanou, la coalition M23-FC a renforcé ses effectifs. C'était le 9 janvier avec l'arrivée de 19 camions Fuso transportant des combattants et de munitions en provenance du Bukavu. Ces renforts étaient destinés à pouvoir renforcer leur présence dans la région et puis mener de nouvelles incursions contre les positions loyalistes, en particulier du côté des Katongo et Kivovo. Les renseignements militaires ont permis de pouvoir localiser ces renforts et de prévenir l'attaque, ce qui a permis au FARDC de se préparer à la confrontation. L'objectif des assaillants était de prendre les contrôles des forces stratégiques, mais aussi de pouvoir se renforcer de ce côté-là. Le capitaine Bidjanou a également précisé que la prochaine étape pour les FARDC serait la reconquête des localités sous occupation du mouvement M23, notamment Uvira, Kamanyola, Nyangezi, Bukavu, Goma, Rutshuru et Bunagana. L'intensification des affrontements dans cette région du Kivu alimente des tensions entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, exacerbant la crise humanitaire dans l'est du pays. Les FARDC poursuivent leur lutte pour défendre l'intégrité du territoire congolais et de protéger la population locale. L'affrontement dans cette région du Kivu alimente des tensions entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, exacerbant la crise humanitaire dans l'est du pays. Les FARDC poursuivent leur lutte pour défendre l'intégrité du territoire congolais et de protéger la population locale. Dans un autre domaine, la situation sécuritaire dans plusieurs territoires du sud Kivu reste tellement préoccupante, avec une crise humanitaire qui se poursuit et un accès aux soins de santé primaires plus difficile et pour les peuples vulnérables. À Calais, par exemple, Kabaré ou alors à Walungu, les structures sanitaires souffrent d'une pénurie de médicaments, de manque d'appui humanitaire et d'une précarité économique persistante. Du paludisme que les structures sanitaires peinent à s'offrir des traitements appropriés, le manque de médicaments à acheter en pharmacie, une situation qui crée une tension avec les patients.